Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier de méditation virtuelle. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Il a fait tellement un temps fabuleux que c'était vraiment extraordinaire de se replonger dans une belle chaleur estivale comme ça. Même si on est juste encore au printemps, c'était comme un genre de petit prémisse à ce qui s'en vient. Et j'espère que vous avez passé une excellente semaine, aussi excellente que la mienne, puisque moi j'ai eu une très belle surprise cette semaine. Imaginez-vous donc que depuis qu'il fait très très beau, je médite dehors, devant le fleuve, sur la grève, et un matin, un renard est venu me visiter. Pas un renard en rêve ou en inspiration ou en méditation, un véritable renard en chair et en os. Alors, quand j'ai ouvert les yeux à la fin de ma méditation, il était là, tout près de moi, à quelques mètres. Il me regardait avec attention, curiosité aussi. Et même si notre regard s'est croisé très rapidement, puis que notre rencontre a été très, très brève, ça a été un moment fabuleux. Un moment où je me suis dit, ah, comme cet animal est généreux de sa présence ce matin et comment il peut m'apprendre beaucoup de choses. Alors, bien entendu, il est devenu mon animal inspirant de la semaine, bien sûr. Alors, j'ai fait quelques recherches pour voir qu'est-ce que cet animal pouvait représenter dans plusieurs autres cultures aussi. Mais ce qui se ressort beaucoup de mes recherches, c'est que le renard est un être très intelligent. Il est doté d'un pouvoir de déduction hors du commun. Il est capable de s'adapter. Il est capable aussi de, de, de faire en sorte de mettre les situations à son avantage. Sa grande intelligence fait en sorte qu'il est capable de trouver des solutions rapidement, mais avec beaucoup de sens. Alors, j'ai trouvé cette semaine que ça nous aidait beaucoup à prendre des décisions. Vous savez, avec le déconfinement, je trouve qu'on est confronté à plusieurs décisions rapides. Qu'est-ce que je fais avec ceci, avec cela? Est-ce que je fais ceci ou cela? Ça nous amène à devoir avoir du discernement, faire abstraction de nos peurs et de nos fausses croyances, puis faire face à une ouverture d'esprit. Je trouve que le renard m'a beaucoup apporté ça cette semaine. Aussi, le renard dans d'autres cultures, comme par exemple dans les cultures des tribus du Nord autochtones, le renard est perçu comme un messager intelligent et noble. Dans les cultures, en Chine par exemple, il est perçu comme le lien entre la vie et la mort. Il représente aussi un signe de nos esprits défunts. J'ai trouvé aussi dans la culture celte que le renard est tellement bien adapté et intimement lié à la forêt qu'on dit qu'il serait un guide fabuleux pour lorsque nous serons rendus dans l'au-delà. Alors moi, je me dis, j'aime bien penser que le renard est mon ami, puisque s'il est mon ami, il sera mon guide quand je serai rendu de l'autre côté. Bref, bien entendu, c'est de la symbolique. Mais c'est des symboliques qui me font du bien, en tout cas, qui, moi, m'aident à passer à travers peut-être des événements qui sont un petit peu plus perturbants, un petit peu plus dérangeants, un peu plus déstabilisants, en sachant comme ça des, en prenant comme ça des symboles qui nous aident à nous percevoir plus à l'intérieur, comment je me sens présentement, bien sûr, ça devient une aide précieuse. Alors voilà comment le renard m'a été d'un beau guide cette semaine. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je vous invite toujours à lire le petit résumé que j'ai écrit là-dessus. Et bien sûr, je vous invite à méditer, si c'est possible, au lever du soleil, dehors. Vous allez voir comment la nature, que ce soit des animaux, que ce soit simplement les odeurs de la nature. Cette semaine, c'était le lilas. Le lilas était en fleurs, les pommiers étaient en fleurs. Ne serait-ce que humer l'air extérieur quand on se lève le matin, ça peut déjà nous faire vibrer autre chose que ce qui nous habite des fois, qui est un petit peu moins intéressant. Voyez-vous comment la nature peut nous être d'un grand secours. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes capable de le faire, levez-vous tôt,
avec peut-être le lever du soleil, ou en tout cas pas très tard, vous allez vous rendre compte comment la nature est généreuse et comment la nature nous aide à bien commencer nos journées. Moi, cette semaine, ça a été, je vous dis, une semaine fabuleuse grâce à la grande générosité de la nature. Alors, je vous souhaite de vivre ces bons moments. Alors, cette semaine, pour notre segment 2, nous allons faire des exercices, encore une fois, un exercice d'ancrage. On va travailler debout. Si vous êtes capable de travailler debout quelques minutes, je vous encourage à le faire. Vous allez encore mieux sentir l'énergie de la Terre. Et sinon, bon, ben, vous pouvez faire l'exercice, bien sûr, assis sur une chaise. Ça va être un exercice que vous connaissez déjà, mais je pense que c'est un exercice que vous aimez beaucoup. C'est la circulation énergétique avec les mouvements, mais avec les sons aussi. On va ajouter les sons cette semaine. Et dans la troisième partie, on va faire, bien entendu, une belle visualisation guidée pour nous amener à nous connecter avec notre source intérieure. On va s'amener, bien sûr, dans notre beau jardin intérieur, mais je vais vous faire vivre quelque chose d'un peu différent cette semaine. Alors, ne manquez pas ça. On se revoit tout de suite pour le deuxième segment et on enchaîne ensuite avec le troisième segment. À tout de suite. Pour le segment 2, pour les exercices, bien sûr, on commence toujours par prendre notre pouls, comme on fait toutes les semaines et comme je vous encourage à faire plusieurs fois par jour. Donc, le pouce vis-à-vis le nombril, la main tombe naturellement sur le hara, on recouvre de notre deuxième main, on ferme nos yeux, on détend nos épaules et on inspire et on expire 3 fois dans cette position en se posant la question, comment je me sens présentement? Ou qu'est-ce qui m'habite présentement? Ouvrez vos yeux, les croisez. Comme je vous rappelle toujours, on n'essaie pas de trouver une réponse, on laisse monter ce qui est là, on essaie simplement d'accueillir, d'observer, d'accepter ce qui est là, puisque c'est dans cette acceptation-là, dans cet accueil-là, que l'on va enfin avoir du pouvoir sur comment puis-je me faire du bien présentement. Aussi simple que ça, on laisse monter. On lâche le contrôle avec le mental, on laisse être ce qui est, tout simplement. Pour l'exercice suivant, bien entendu, c'est un exercice d'ancrage, donc je vous encourage à le faire debout, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, c'est pas un problème. Les pieds sont à la largeur du bassin, les genoux sont débarrés pendant tout le temps de l'exercice. C'est l'exercice de la circulation énergétique avec les mouvements et les sons. Je vais vous le faire on va le faire ensemble une première fois avec les sons et les mouvements, et ensuite je vais le faire en vous guidant, mais si votre respiration n'est pas la même que la mienne, c'est tout à fait normal, on n'a pas nécessairement le même rythme respiratoire, je vais vous encourager à le refaire dans la semaine ou plus tard avec votre propre rythme respiratoire. Ce n'est pas mon rythme respiratoire qui est important, bien entendu, c'est le vôtre. Alors, l'exercice que je fais maintenant, c'est simplement pour vous montrer le mouvement et, idéalement, le rythme respiratoire avec les mouvements. Mais si vous n'êtes pas capable de suivre, c'est vos mouvements à vous et avec votre rythme respiratoire qui compte. Alors, de toute façon, de la façon que vous allez le faire, si ça vous fait du bien, c'est ça qui compte. Alors, voilà. On va simplement mettre, comme je vous disais, les pieds à la largeur du bassin, on débarre nos genoux, on ouvre nos bras et on essaie déjà de sentir l'énergie de la terre sous nos pieds. Si vous pouvez, écarter vos orteils et ressentez bien l'énergie de la terre pénétrer en dessous de vos pieds, monter dans vos jambes et remplir votre bassin. Et voyez-le véritablement comme un réservoir, comme un bassin. Alors, on remplit l'énergie de la Terre qui vient se manifester au niveau de notre deuxième chakra. À ce niveau, on ouvre les bras
Et on laisse pénétrer l'énergie par des sous-chakras aussi que l'on a dans les mains. Alors ça aussi, on peut bien le ressentir. On ferme nos yeux pour mieux être à l'écoute de nos ressentis et de l'énergie qui va se mettre à circuler de façon peut-être plus fluide. Vous allez peut-être mieux le ressentir les yeux fermés. Alors on inspire, on se penche, on plie nos genoux, on va comme faire si on ramassait l'énergie de la Terre. On expire. On amène jusqu'au chakra du cœur. On inspire. On ouvre. On expire. On inspire. On monte les mains au-dessus de la tête. On joint les mains, on croise les doigts, on pointe les index. On expire. On inspire. On descend à chaque chakra. Chakra couronne. On inspire et j'expire en descendant. Deuxième chakra. Chakra frontal. J'inspire et j'expire jusqu'au chakra de la gorge. J'inspire et j'expire jusqu'au chakra du cœur. J'inspire et j'expire jusqu'au chakra du plexus solaire. Plexus solaire, là, je vous l'indique, il est à la pointe du sternum. J'inspire et j'expire jusqu'au chakra sacré, qui est au niveau du sacrum, quelques pouces en bas du nombril. J'inspire et j'expire, je tourne mes doigts vers le sol, ce qui va représenter le chakra racine. Et j'ouvre. Voilà. Donc, voilà pour le mouvement avec la respiration. On va le faire maintenant avec les sons. Vous allez voir que lorsque vous allez inspirer, le son, vous allez le faire sur l'expiration, tout naturellement, bien entendu. Alors, on va le refaire ensemble. Comme d'habitude, vos pieds à la largeur du bassin. Vous écartez vos doigts de pied pour bien avoir une assise bien large, sentir l'énergie de la terre qui pénètre dans vos jambes, bien remplir votre bassin et que vous ressentez peut-être déjà aussi par peut-être des légers picotements ou de la chaleur dans vos mains. Vous pliez vos genoux à l'inspire. On plie les genoux, on va aller comme ramasser l'énergie de la terre. On l'amène au chakra du cœur, on expire. On inspire, on l'ouvre autour de nous. On inspire, on monte au-dessus de notre tête. On joint les paumes, croise les doigts, pointe les index. Pour le premier son, c'est le Om, mais que l'on va faire à l'intérieur. Troisième œil, le Om que l'on fait à l'extérieur. Om. Chakra de la gorge, le Ha, H, expiré. Ha. Chakra du cœur, Iya. Iya. Plexus solaire, le Ram. Chakra sacré, le Vam.
racine, le LAM. Et on ouvre. On revient à la position initiale. Voilà. On le refait une fois, maintenant que vous savez les sons et comment l'exercice se poursuit. Je vais le faire avec vous, mais vous le faites véritablement à votre rythme. Aussi, ce qu'on va faire, lorsqu'on commence ici, la semaine passée, je vous ai montré que le chakra racine avait deux sons, le LAM et le OU. Alors ici, le OU, quand on est debout et qu'on fait monter l'énergie de la Terre, peut-être que le son OU pourrait vous faire grand bien. Peut-être que vous pourriez ressentir encore mieux l'énergie de la Terre qui monte en vous et qui circule finalement. Alors, ici, lorsqu'on va avoir les bras ouverts, avant d'aller ramasser l'énergie de la Terre, on va faire le son OU, OU. Alors, encore une fois, placez bien vos pieds, vos jambes, ressentez bien l'énergie de la Terre qui monte, remplissez votre bassin, fermez vos yeux, détendez les épaules. Ouvrez les bras de chaque côté de votre corps. Et on commence ici avec le on se plonge, on cherche l'énergie de la Terre. On termine en mettant notre pouce vis-à-vis de notre nombril. On met notre main sur notre ventre, couvert de notre dos, deuxième main. Et on regarde, on observe comment on se sent présentement. Ouvrez vos yeux. Alors voilà, maintenant que vous connaissez la circulation énergétique avec les mouvements, avec les sons, que vous pouvez faire vraiment la fluidité dans le mouvement et avec les sons, je vous suggère de le faire par vous-même plusieurs fois par jour si vous en avez besoin. Et lorsque vous le faites, là, nous, on l'a fait 3 fois avec les indications, tout ça, mais lorsque vous le faites, faites-le minimum 3 fois. Pourquoi minimum 3 fois? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez commencer véritablement à ressentir l'énergie qui circule et que vous allez ressentir
déjà la fluidité qui s'installe en vous et peut-être des déblocages qui se font aussi. Alors, si vous sentez aussi que vous avez des endroits que vous devez vous arrêter plus longtemps, par exemple au chakra du cœur, vous sentez que vous avez besoin de plus qu'une fois le son, restez là tout simplement. Soyez à l'écoute, à l'attention de vos besoins. Alors, si vous êtes rendu ici, vous faites le son A et vous n'avez pas encore le goût, vous ne sentez pas le besoin de descendre tout de suite, restez là, sans, continuez votre mantra jusqu'à ce que vous sentiez que il y a une libération qui se fait et que vous pouvez descendre. Alors, faites-le véritablement cet exercice-là, adaptez-le à vos besoins du moment présent. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est la circulation globale, mais si vous avez besoin de points spécifiques à faire circuler, n'hésitez pas à le faire de façon différente de ce que je vous ai montré. Je vous ai montré la base finalement. Maintenant, c'est à vous de l'adapter. D'ailleurs, c'est une très, très grande qualité du renard, la capacité d'adaptation. Il s'adapte au changement de façon exemplaire et très rapidement aussi, mais toujours de façon très réfléchie, mais pas simplement réfléchie avec son mental, bien entendu, c'est un animal complet, encore une fois. Donc, c'est réfléchi, mais c'est aussi ressenti. Alors, voilà encore une fois comment le renard peut nous aider cette semaine. Profitez bien de ce bel enseignement du renard. On se revoit dans le troisième segment, justement pour que je puisse vous faire une belle visualisation et bien entendu une belle méditation silencieuse en sa compagnie. On se revoit tout de suite. Pour la visualisation guidée et la méditation silencieuse, je vous invite à être assis au sol comme moi, si vous êtes capable, ou sinon assis sur une chaise, les pieds bien à plat au sol. Si pour vous c'est encore trop inconfortable, ben vous pouvez vous étendre au sol, mais au sol, pas nécessairement dans votre lit, parce que vous allez vous endormir. Et bien entendu, ce qu'on veut dans la méditation, c'est être dans un état de calme, détendu, mais éveillé. Alors, je vous invite à vous trouver une position confortable pour vous et d'être dans un état détendu mais éveillé. Alors, une fois que vous aurez trouvé votre position, je vous invite à fermer vos yeux, détendez vos épaules, votre dos est droit, mais sans rigidité. Portez votre attention sur votre visage, déplissez les yeux, le front, débarrez vos mâchoires. Laissez tomber vos joues. Votre langue repose dans le fond de votre bouche, mollement. Vos mains reposent sur vos cuisses pour ne pas créer de tension dans les épaules et dans les bras. Laissez aller votre ventre. À l'inspire, le ventre se soulève légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle légèrement. C'est un tout petit mouvement. Vous ne le forcez pas. Vous laissez votre respiration être ce qu'elle est, avec amour, bienveillance. Vous ne tentez pas de la changer ou de la contrôler. Au contraire, vous vous laissez guider par votre souffle de vie. Votre respiration est votre souffle de vie. Et en y portant attention, vous pouvez aller beaucoup plus loin que dans le simple contrôle que vous voulez faire. Donc, on inspire et on expire par le nez, sans rien forcer. Et dans un premier temps, on ne fait qu'observer notre respiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'observe mon inspire. J'expire et je sais que j'expire.
J'observe mon expire. C'est une observation neutre, bienveillante, accueillante. Je ne cherche rien, je ne fais qu'observer avec attention ma respiration. Maintenant, vous allez porter votre attention au niveau du chakra du cœur. Pour vous aider, si c'est nécessaire, vous pourriez installer vos mains à cet endroit. Sinon, vous déposez vos mains sur vos cuisses comme d'habitude. Et à cet endroit, vous pouvez vous imaginer une belle fleur. Une fleur que vous aimez particulièrement, que vous déposez au niveau du chakra du cœur. Vous observez cette fleur. Et plus vous l'observez, plus vous vous apercevez qu'elle s'ouvre et qu'elle vous invite en son cœur. Et vous jouez le jeu. Vous entrez en pensée dans votre fleur. Et de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il y a un bel escalier lumineux, invitant, qui vous invite à descendre à l'intérieur de vous. Et à chaque marche, vous vous sentez de plus en plus détendu et calme. Vous descendez allègrement car vous savez que vous allez vers un endroit extraordinaire qui vous attend toujours avec bienveillance. C'est un endroit que vous connaissez déjà, c'est votre jardin secret. C'est un endroit où vous pouvez vous ressourcer, vous détendre, vous faire du bien. Alors vous descendez et vous voyez déjà la lumière invitante. Et lorsque vous arrivez dans votre jardin, vous prenez quelques instants pour observer. Observez la nature luxuriante. Peut-être qu'il y a des fleurs, des arbres, de belles couleurs, de bonnes odeurs. Vous ressentez la chaleur du soleil sur votre peau, un léger vent qui vient vous rafraîchir.
Mettez-y tous les détails qui vous sont utiles pour que vous vous sentiez bien, en sécurité, libre, libéré de vos tracas, de vos soucis. Vous êtes dans un très grand état de bien-être. N'oubliez pas de sourire. Accueillez ce moment de bien-être en ce moment présent. Maintenant, je vous invite à visualiser dans votre beau jardin une grande pyramide de verre. Cette pyramide est assez grande pour que vous puissiez y entrer et vous installer couché à l'intérieur de la pyramide. Au-dessus de la pyramide, vous allez visualiser une belle étoile qui rayonne une belle énergie blanche, brillante. Vous pénétrez dans votre pyramide et vous vous installez confortablement couché, le chakra du cœur directement aligné avec le sommet de la pyramide et de l'étoile qui rayonne sa lumière sur la pyramide. La pyramide devient brillante, lumineuse. Et elle décuple l'énergie bénéfique dont vous bénéficiez. Votre pyramide devient votre cocon d'énergie. Vous respirez cette énergie, vous la vibrez dans chacune de vos cellules. Cette énergie vous régénère, vous fait du bien.
Vous vous laissez imprégner de cette énergie blanche et brillante, à tel point que vous devenez cette énergie blanche et brillante. Vous faites partie de ce grand tout. Vous vous sentez bien ancré à l'énergie de la Terre. Mais vous savez que vous pouvez voyager énergétiquement dans d'autres sphères. Il n'y a plus de murs, il n'y a plus de limites. Vous êtes infini. Vous vous laissez être totalement ce que vous êtes. Et pour vous guider, vous pourriez inviter le renard, qui est un guide fabuleux, qui peut vous montrer certains chemins, qui peut vous faire voir les choses autrement. Utilisez son expérience, sa capacité de vous guider. Demandez-lui de vous montrer ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est le meilleur pour vous en ce moment présent, en cette période de grand changement. Laissez-vous guider par lui. Laissez-vous montrer le chemin. Faites confiance. Je vous laisse maintenant en silence pour que vous puissiez vivre ce beau voyage en sa compagnie.
vous invite maintenant à revenir tout doucement dans votre pyramide. Le chakra du cœur bien aligné avec le sommet. Prenez quelques instants pour remercier le renard ou tout autre être de lumière qui est venu vous visiter. Remerciez. Soyez remplis de gratitude pour toute l'aide que vous avez. Soyez fiers de vous aussi, de vous permettre de vivre ces moments. De vous permettre de vous connecter avec votre être global. De cette façon, vous reconnaissez totalement que vous êtes un être divin, énergétique, faisant partie du grand tout qui est incarné dans un corps physique qui vous sert à vivre des expériences terrestres. Remerciez pour tout ça. Avant de terminer, je vous invite à visualiser que l'étoile au-dessus de votre pyramide rayonne maintenant un beau rayonnement rose tendre. Et toute votre pyramide s'illumine de cette couleur rose tendre. Vous baignez dans une énergie rose tendre. C'est un moment de douceur. C'est un moment de bien-être. C'est un moment réconfortant. Laissez-vous quelques instants baigner de cette lumière rose tendre. Et souriez. Enfin, de nouveau, observez comment vous vous sentez présentement.
Et remerciez-vous et soyez fiers de vous pour le beau cadeau que vous venez de vous faire. Sachez que l'image de la pyramide, tout comme l'image du jardin, vous pouvez la faire venir à votre esprit aussi souvent que vous voulez. Si cette image vous fait du bien, vous réconforte, vous aide à reconnaître totalement énergétiquement ce que vous êtes, cette image peut vous être très bénéfique, tout autant que l'énergie du jardin. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, je vous invite à ouvrir tout doucement vos yeux. Alors voilà, prenez quelques instants pour vous étirer, bouger un peu, revenir tout doucement. Voilà ce qui conclut notre bel atelier d'aujourd'hui. J'espère que vous avez fait un beau voyage initiatique à l'intérieur de vous, que vous avez visité des belles sphères qui font en sorte que vous avez peut-être une vision plus large, plus grande, plus ouverte de ce que vous êtes vraiment. Donc, si vous savez ce que vous êtes vraiment, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire des meilleurs choix pour vous en ce moment présent. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Avant de terminer, on se fait comme d'habitude un beau gros câlin. Et je prends quelques instants pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous me faites et de la belle présence, même virtuelle, que je ressens autour de moi. Alors, je vous embrasse, je vous aime. On se fait un beau gros câlin et on se revoit la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernier. On va terminer notre session le 15 juin. Donc, soyez-y, pratiquez bien d'ici là. Main droite, épaule gauche, main gauche, hanche droite. On ferme nos yeux. On se fait un beau gros câlin à soi d'abord. Et on envoie cette énergie d'amour autour de nous. On élargit le cercle autour de nous. Une énergie d'amour, une énergie de bienveillance. Ouvrez vos yeux, décroisez. Alors voilà. Oh, que c'est bon. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous surtout et pratiquez bien. Comme je vous disais, si vous êtes capable de pratiquer dehors, la nature est tellement fabuleuse que vous allez vivre des moments extraordinaires de connexion avec vous-même. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Namasté. Je vous aime. Bye bye.